Alors, nous contactons ce continent perdu. Quand je vous dis ça, qu'est-ce que vous percevez? Déjà, je dis frisson, mais c'est bizarre parce que je comprends pas. J'ai entendu Lagertha et c'est pas un continent perdu. C'est l'intraterre, ça. Mais écoute, moi, j'ai le mot enfoui qui vient en boucle. Enfoui. Ouais, puis là, quand tu dis ça, j'ai les frissons nouveaux. Alors, qu'est-ce qui est enfoui, Elina? Ce qu'on cherche est enfoui. Oui. Alors, on y va? Mais je sais pas si ça vibre avec vous quand je prononce le mot Lagertha. Bah, j'ai Shambhala qui vient maintenant. Poursuivons, ouais, poursuivons. Le nom n'a pas forcément d'importance dans les médias. Non, c'est juste qu'il est venu comme ça, sans que je m'y attende. Nous verrons ce qu'il en est par la suite. Et, pour moi, c'est ça, c'est Shambhala. C'est Shambhala? Ok. La Girta aussi, ça sonne. Alors, qu'est-ce que Shambhala? Ça me dit que c'est un lieu saint, j'ai entendu. C'est caché. Une ville cachée. Avec des trésors, mais pas des trésors comme on pourrait penser, c'est des trésors dans le sens connaissance. C'est ce que je disais, ouais. C'est là au niveau de la connaissance. Ouais. C'est ce que j'ai entendu aussi. C'est des trésors incroyables. Que les portes sont ouvertes pour nous. Ça ne veut pas dire que tout est ouvert, mais ça veut dire que aujourd'hui, c'est un passage. Un passage pour rencontrer cet endroit, mais rencontrer des êtres qui, comme l'a dit Hélène, qui nous attendent pour quelque chose. Ok. Faire connaissance déjà. Alors, est-ce qu'on y est? À Shambhala. Oui, moi j'y suis. Oui. Alors, que percevez-vous? J'ai vu comme une espèce de grande porte ouverte. Je ne sais pas si c'est vraiment une porte parce que c'est comme s'il y avait des murs d'enceinte et puis après une grande allée. Mais derrière, il y a une montagne très pointue. C'est ce que j'ai perçu. Je vois des murs de construction très épais, des murs très puissants. C'est les murs d'enceinte de cet endroit. La question qui me vient, est-ce que c'est à l'intérieur de la Terre, à l'extérieur de la Terre, sur ce plan, sur un autre plan, etc., etc. C'est des questions à si on a envie à poser ou pas. J'ai le mot or qui est venu, c'est comme si
C'est un peu comme une cité d'or. Mais est-ce que c'est sur ce continent perdu? Ça me dit que c'est pas les bons termes. Je me Alors. disais que Et c'est assez immense. Ça a son propre soleil. Et c'est à l'intérieur de la Terre. C'est pas. C'est le mot continent et qui ne vient pas. C'est comme si c'était un peu le monde, mais à l'intérieur de notre Terre. Ouais. Et c'est perdu et enfoui, caché, protégé. Tu as dit perdu, enfoui, caché. Caché, protégé. Mais perdu, pas pour tout le monde alors. Perdu. c'est Pas perdu. ça. C'est pas perdu pour tout le monde, c'est que D'accord. C'est pas accessible à tous. c'est Ok. pour ça que le mot perdu vient. C'est une sorte de protection. D'accord. C'est pour ça qu'on a eu le soin avant pour pouvoir se connecter à ce monde. Ok. Parce que Très bien. le soleil qui y est, enfin, les énergies, le soleil, l'atmosphère, les particules, qu'on n'aurait pas pu rentrer dans ce soin. Ok. Alors, que percevez-vous d'autre? Ces murs. Décrivez-nous ce que vous percevez. Là, je vois un homme avec un bâton. Un bâton, un long bâton qui tient. C'est un sage. Il est habillé, je ne vois pas trop ses habits, mais je vois une coiffe assez haute et des plumes. Il est très grand. Et il me désigne quelque chose avec son bâton. Il ne parle pas avec des mots. Il essaie que je comprenne sans parler. Il me montre un rosier. Un rosier rouge qui est très épais et qui cache quelque chose. Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Est-ce que tu peux recevoir télépathiquement ce qu'il te dit? Il me dit, regarde, apprends, écoute
Et qu'est-ce que tu as à faire? Et je me vois approcher ma main du rosier, d'une rose particulièrement. Et, il se passe des choses, mais je ne peux pas les décrire. Qu'est-ce que tu ressens? C'est comme si je faisais partie du rosier. Ma main touche le rosier et c'est comme si j'étais moi-même rosier maintenant. J'ai l'impression de parcourir toutes les branches. Jusqu'aux racines, jusqu'au ciel. Je suis devenue un rosier. Mais je sais que je peux me déconnecter de ce rosier quand je veux. Je ne suis pas enfermée dans le rosier. Ouais. Et qu'est-ce que ça te fait de te sentir dans ce rosier? Ou être ce rosier même? Je pense que ça me fait sentir ce qu'il ressent. Mhm. Je ressens sa force, je ressens sa beauté. La connexion à la terre qui est puissante. La connexion à l'air, au soleil, aux éléments. Mais ça m'apprend à me connecter à mon environnement, en fait, à tout. Faire partie du tout? Non, c'est Non? plutôt connecter à ce qui nous entoure. On peut le faire avec tout, en fait, comme ça. Par la volonté, on peut se connecter à tout et ressentir ce qui nous entoure, un arbre, une fleur, un animal, une pierre, l'eau. On peut devenir l'eau, on peut devenir air, on peut devenir tout ce qui, simplement en se connectant à ça et en le voulant. Ça semble si facile. C'est une faculté qu'on a perdue. On peut devenir une pierre, on peut devenir ce qu'on veut.
Là, j'ai touché une pierre, je me suis approchée d'une pierre, je suis devenue une pierre. Et je sens toutes les composantes, les molécules de la pierre, je sais pas, comme ça, particules de la pierre, qui sont les unes aux autres. Et ce qu'on me montre là dans la pierre, c'est que une pierre, finalement, ça peut changer de forme à volonté. Et ça me dit que la matière n'est pas figée. Elle bouge en permanence. C'est notre perception qui est fausse. On a des œillères sur les lunettes déformantes. Et pour toi, Alain? C'est autre chose. Mmh. On est au même endroit. Par contre, j'ai vu cet être s'asseoir sur une espèce de trône avec son sceptre, son bâton, son bourdon. Un petit peu comme une canne de pharaon avec l'arrondi rayé, montrer la direction de ce que Hélène vivait. Et de l'autre côté, je nous ai vus, toi Isabelle et moi, au début comme des enfants. Et ensuite, je dirais plutôt adultes, l'un en face de l'autre, avec les mains comme ça. Et on a commencé à jouer avec les énergies. Par moment, ça, je ne sais pas si c'est moi qui tournais ou si c'est enfin, ma caméra qui tournait autour de nous ou si c'est justement nous qui tournions en même temps. Et sans bouger les jambes, hein, simplement en ayant les mains comme ça. Et c'était des différents points de vue. Samedi, c'est pas nous qui tournions, c'était différents points de vue. On formait une concentration d'énergie et après, j'ai eu le mot co-création. C'est-à-dire qu'avec cette énergie, il est possible de tout créer. Et c'était en syntonie par rapport à ce que Hélène disait au niveau de la matière qui change de forme à volonté. Donc, c'était pas l'exemple de la pierre, mais c'était de la pure énergie, car tout est énergie. Et on crée quelque chose. Ça n'a pas de nom. Après, j'ai quand même vu que tout est énergie. Donc, au niveau des soins, les informations j'ai le mot transmutation. D'ailleurs, le mot transmutation, je l'ai eu au tout début. Je ne sais plus à quel moment. Puis Hélène, quand elle a parlé de ça, ça m'a fait revenir ce mot. Mmh. Et au niveau des soins, ben là, j'en étais à ce stade. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme... donc là, il y avait personne au centre de cette énergie. Et c'est comme...
Parce que là, ça me dit un exercice. Et de mettre un moment donné pendant des soins sur quelqu'un physiquement ou éthériquement, de l'entourer de cette bulle, de cette énergie, pour en ressortir, ça me dit l'essentiel. Je comprends pas pourquoi. Afin de purifier, afin de purifier. Et c'est comme une bulle, tu sors ce qu'il y a à sortir, la bulle se nettoie et se réintègre en la personne, mais ça ne me dit pas que la personne, ça peut être les personnes ou toute autre chose, ou tout endroit. C'est une mise en lumière. Les énergies, ça transporte ça, ça met en lumière et ça transmute en quelque chose de sain, sans mettre plus de mots, pour réintégrer ce que l'on fait sur, ça me dit le vivant. Il n'y a pas de... Au début, j'ai entendu personne, mais c'est pas que les personnes, c'est le vivant. Comme assainir un endroit, par exemple. Ça nous montre ce que l'on fait déjà, mais d'une autre façon. Pour comprendre encore mieux ce qui se passe et ainsi d'avoir d'autres perceptions. Et en parlant, c'est comme si je vois cette bulle que l'on tourne pour déceler quelque chose, de l'analyser et soit de le remettre en place, ou soit le nettoyer, transmuter ou le mettre à part sans réfléchir. C'est la mécanique de la vie, un petit peu comme un horloger qui nettoie une montre et ses rouages. Tu vois cette image-là. Et ce que ça me dit, c'est différentes façons de transmuter, de, en guillemets, jouer avec les énergies, parce que c'est pas un jeu. On peut le dire comme ça, c'est le mot qui correspond mieux. Comme Hélène avec
et pierre, c'est la même chose avec tout ce qui vit. Dans un esprit de bienveillance, car il est possible de tout, entre guillemets, déformer. Mais le but étant de préserver ou de retrouver la forme originelle. Et dans le mot forme, il y a la partie physique, mais ça me dit aussi, si on prend une personne, qu'elle soit en forme, physiquement ou autre. Mhm. La même chose avec tout le vivant. Pour une plante, un animal, un minéral, un endroit, etc., etc. Et ça va plus loin parce que ça touche, ça me dit plusieurs dimensions. Car tout est lié. Alors en faisant, ça me dit n'importe quoi, ça a un impact sur le reste. Mais en œuvrant avec bienveillance pour retrouver les parties originelles, ça délie tout un univers. Et ça me dit, entendez bien, un univers, c'est pas forcément l'univers, ça peut être tout petit, comme ça peut être très grand, comme ça peut être. Il faut ouvrir son esprit au niveau du mot univers. On a tendance à percevoir le cosmos. Mais si on se met à l'état d'atome, à cette dimension, et à son propre univers qui gravite autour de ce genre de, c'est un petit plutôt particules. Et ainsi, de co-créer. La question, est-ce que c'est juste de créer quelque chose de nouveau ou c'est juste de transmuter, transformer quelque chose? Ça me dit que c'est les deux. Mais quand on crée quelque chose de nouveau, une nouvelle naissance, en conscience et par le cœur et dans la bienveillance en se laissant guider, c'est juste. C'est ce que ça me dit, c'est de bien veiller à ce que ce soit par le cœur, pour pas créer un truc avec plein de nœuds qu'il faudra démêler plus tard, qui touche différents univers. Se laisser porter, se laisser guider par notre cœur quand on crée. Et qu'on a déjà commencé par les bases à notre façon, mais que maintenant
c'est autre chose encore. Ok. Quand je me tourne du côté d'Hélène, eh ben, ça forme ce fameux triangle qui a la possibilité de co-créer aussi. De cette même manière, quelque chose. Ça me dit qu'à 3, de cette façon, ça donne une autre dimension. Ça ouvre d'autres dimensions. Comme ici à Shambhala. Ok. Non, je te laisse Et continuer. Oui. la dernière chose que je perçois, c'est un sourire de cet être qui est venu à nous. Alors, Elina. Donc, le sage m'a donné son spectre, son bâton, comment ça s'appelle? Sceptre. Et avec une boule Avec une. en haut, comme a décrit Alain. Et mais il m'a montré pour aller dans les tunnels. C'est parce que son bâton, la boule s'illumine. Et dans les tunnels, je dois emmener des gens. Je dois les diriger vers Shambhala. C'est comme si je dois faire des allers-retours. Pour que les personnes puissent arriver à Shambhala à cause des vibrations, de l'atmosphère qui est différente. Comme nous, on a eu le soin. Pour qu'ils puissent rentrer, il faut que avec mon pouce, j'appuie sur leur troisième œil. À cet endroit-là, c'est un petit peu en dessous, il y a un bouton. Il y a un bouton entre les deux yeux. Un endroit très précis qui permet de mettre à niveau les personnes pour qu'elles puissent arriver aussi à Shambhala. Et c'est protégé qu'on doit les emmener là. Et vous êtes amenés à faire la même chose aussi, à emmener les gens. À Shambhala. Ouais. Et nous, dans le physique, tu veux dire? C'est dans le physique, oui. Ouais. On traverse des tunnels et c'est dans le physique, oui. C'est pour ça qu'il y a un ajustage à faire. C'est des personnes qui sont choisies, qui sont particulières. Comment les reconnaît-on? Dans les yeux. Dans les yeux, on voit
comme une étincelle. Mhm. Si elle connaissait, c'était une évidence. Et puis c'est plutôt elles qui viennent à nous. Nous, on sert juste la sœur. Comme si on avait réussi, nous, à passer le chemin et maintenant on va chercher les autres. Parce qu'on connaît le chemin, leur montre le chemin. On change à la fois, on se met en protection parce qu'il y a, je vois l'orage, je vois des choses à l'extérieur des souterrains, je vois la tempête. Protection en allant dans les souterrains jusqu'à Shambhala. Et à Shambhala, c'est comme une école, un endroit où on a oublié. C'est une pause, un moment où on apprend, où on voit d'autres choses, on vit d'autres choses. Mais c'est éphémère, on ne restera pas. On sortira. On apprendra tout ce qui est énergétique, à créer, à modifier. À créer, pardon, ensuite. À modifier les choses aussi, la matière, à nettoyer. Là, je vois par exemple une usine, comme si on pouvait aller vers l'usine et avec les mains et la pensée, on transforme l'usine pour que ça devienne un beau bâtiment propre. On nettoie. On pourra nettoyer la terre. On pourra détruire les choses et reconstruire immédiatement en instantané. Si on souhaite, c'est pas. C'est envisageable, mais c'est peut-être pas qui est prévu. Il n'y a rien de prévu. C'est nous qui choisirons. Donc pour cela, nous nous connectons à Shambhala et nous sommes enseignés. C'est ça? Ben, c'est plutôt réel. C'est pas une connexion. C'est physique. Oui. C'est quelque chose. C'est un événement qu'on pourra vivre physiquement. Alors concrètement, expliquez-moi. On aura des corps. On aura des sensations. On sera. Ça ne sera pas par télépathie, ça sera vraiment physique. C'est comme si on visitait un lieu, un voyage. Mhm. Voilà. Si on souhaite. Si on est prêt. C'est vraiment par
On est transporté devant les tunnels. Je ne vois pas le moyen de transport. Mais on est transporté. On est peut-être endormi pendant le transport. On est en état modifié de conscience quand on est transporté, mais après, quand on rentre dans les tunnels, on est réveillé. On est lucide. C'est comme si on était en voyage. C'est une grotte. Et une fois arrivé à Shambhala, on nous montre plein de choses comme, je dirais aujourd'hui, pour nous, de la magie, des transformations, des constructions, des jeux avec l'énergie, oui. On voit nous tenir par la main et nous amuser avec l'énergie, avec nos mains. Avoir l'énergie, la modeler. Alors, comment se rendre à Shambhala? Ça me dit qu'on y sera emmené. Donc, on le demande et on y sera emmené. On n'a pas demandé puisqu'on y est déjà allé. Oui. On est prêt, si nécessaire. Ok. On a déjà pu rentrer, donc ils savent que j'ai le candidat potentiel. Drôle de mots. Et on y sera enseigné. Ouais. Ok. Et ça me semble vraiment concret. Et ça me dit que ça va nous réapprendre notre histoire. Notre histoire à chacun ou l'histoire de l'humanité? L'histoire de... L'histoire de C'est-à-dire de l'humanité. Ouais. Tout réapprendre. Et là, je vois je vois des grands livres d'histoire, tout poussiéreux et très épais. Alain?
Eh ben, je t'entendais me dire Alain, Alain. Je dis oui, on y va. Et quelle est ta réponse? Et tu peux le lire sur mon visage. Tu peux le ressentir par mes émotions. C'est une sorte de télépathie sans dire un mot. Tu ressens. J'ai eu posé des questions au niveau des pyramides à restaurer. Et on m'a clairement dit que c'était pas le moment et que c'était pas mon job. Enfin, Mhm. qu'il y a d'autres choses à être, à faire, Mhm. de rester, que de faire ce genre de choses, ça nous attirerait certains regards pas nécessaires à cet instant. Que c'est un petit peu la politique des petits pas que chacun fait en tout temps avec sa propre évolution pour que à un moment donné sur la Terre entière qu'on réalise que tout est là sans que ça soit entre guillemets un choc, que ce soit de façon naturelle, ainsi ne pas provoquer j'ai un mot que j'ai pas envie de dire, pas provoquer de mauvaises sensations Mhm. autour de nous, où ça pourrait être accueilli positivement par certains et par d'autres différemment. Mhm. Et il pourra avoir un samedi, j'ai le mot de la convoitise ou d'autres termes qui vont avec ça. Même s'il y a beaucoup de choses positives, il y a toujours... c'est comme si je vois, par exemple, là j'ai eu l'image, tu as un seau de lait avec du lait dedans, puis tu mets une petite goutte d'encre noire dedans. Et plutôt que ça soit un blanc immaculé, ça devient une sorte de gris. Mhm. Et c'est pas forcément la bonne méthode. Ok. Alors Et là, nous sommes à Shambhala, Alain. Mhm. Alors, profitons-en. Qu'est-ce qu'on peut nous enseigner maintenant que nous sommes là? Comme tout à l'heure pour Elina, par exemple. Elle a pu être rosier, elle a pu être pierre. Mhm. La question est très Ou à simple. d'autres expériences. Qu'est-ce que tu désires être? Ah, Je, je quoi? Dites-moi, vous-même. Quelque Ah, je t'entends plus, Alain. Oui, là tu m'entends? Ah, voilà, ça y est. Alors, qu'est-ce que tu as dit? J'ai rien dit. Ah, ok. Alors, que voulez-vous être en cet instant, l'un ou l'autre? Ou qu'est-ce que vous voulez apprendre? Elina, par exemple.
n'ai pas d'envie particulière. Mhm. Tu es à Shambhala. Donc là, ce que je vois, c'est je reviens sur les soins. Oui. Je vois un homme qui est allongé, une personne qui est allongée avec une blessure physique. Et on me montre comment instantané réparer la blessure avec les mains. L'énergie, elle rentre par les pieds, elle monte dans tout le corps. Ça ressort par une main, seule main, la main gauche. La main gauche qui répare. C'est toi avec ta main gauche. C'est ça? C'est... Oui, c'est... C'est, pardon? On me montre avec la main gauche. Oui, l'énergie circule dans ta main gauche. Voilà, et elle est puissante et elle envoie de l'énergie sur toute la plaie. Et je vois les tissus, les cellules se remettre en place. Et ce qui est important, c'est ne surtout pas penser, c'est surtout pas avoir de... Il faut complètement être neutre dans la tête. Il n'y a même pas à avoir de volonté. C'est juste puiser l'énergie qui vient du sol et l'envoyer par la main gauche. C'est long. C'est pas immédiat, il faut de la patience, surtout au début. Qu'est-ce qui est long, tu veux dire? Le processus avant ça commence à guérir. D'accord. Parce que je m'impatiente, c'est long. Ouais, mais qu'est-ce que tu appelles long? Ça fait, dans notre temps à nous, ça fait combien de temps? C'est pas dans la seconde, c'est dans les minutes. D'accord. Minutes, où le processus commence tout juste. Et Ouais. après, il faut un temps de connexion entre l'énergie qu'on envoie et qu'on prenne. Elles se mettent en fonction, en marche. C'est comme si on faisait une communication avec, établir la communication, la connexion avec les cellules. Ça marche un peu, on va dire, comme une connexion télépathique, sauf que là, c'est pas des pensées qui passent, c'est de l'énergie. Elles savent ce qu'elles ont à faire. C'est ça. Elles se C'est remettent évidemment. de naissance. Mhm. C'est juste leur donner de l'énergie, que c'est la force de se remettre en place. Naturellement, on se répare automatiquement, mais ça met plus de temps. Alors que quand on envoie de l'énergie, une impulsion énergétique, sur les cellules, elles vont plus vite. C'est tout. C'est naturel. C'est vraiment une guérison normale, naturelle. Pas magique, c'est normal. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce que tu vois? Rien, mais se cicatrise immédiatement.
Donc, au lieu de mettre plusieurs jours, ça peut mettre qu'une heure, enfin, avec le temps. Une idée, hein, Ça, dans notre monde physique, c'est Oui. réalisable aujourd'hui. Je demande, je sais pas, je demande. Et toi, Alain? Alors, dis-moi, où Dire quoi? es-tu? Où es-tu? Que fais-tu? Qu'explores-tu à Je Shambhala? pose plein de questions à ce sujet-là. Ouais. Au sujet des soins? Mhm. Mhm. Déjà, si quelqu'un est blessé, c'est qu'il y a toujours quelque chose à comprendre pour cette personne. Et que de venir à nous, c'est aussi comprendre quelque chose pour cette personne. Mhm. Et qu'avant tout soin, il y a la compréhension de pourquoi est-ce que c'est arrivé. Ok. C'est de cette façon-là que la guérison se produit pas que instantanément, mais permanente aussi. Parce que si tu répares un tissu sans connaître la cause, l'effet peut revenir parce qu'il n'y a pas eu de compréhension de pourquoi. C'est ça. Encore une fois, il y a une prise de conscience De à l'autre, faire, oui, à avoir exactement. pour éliminer Dans le cas, certaines choses. dans le cas d'une personne. Et est-ce qu'il y a autre chose qui venait? Et ensuite, tu as cette possibilité, comme un guérisseur qui touche quelqu'un et instantanément, ben, la personne est guérie. Comme, alors ça va, là ce que j'entends, c'est comme Jésus le faisait. S'il y a totale compréhension, il y a totale rémission. Ça dépend du degré de compréhension. Et ça dépend ensuite aussi de l'agissement de la personne, si elle retombe dans ses travers ou pas. Donc, ça me dit, hein, comme ça, je vais dire ce que j'entends, que l'échec n'existe pas. Ce sont des expériences que certaines personnes vivent et qui ont besoin de revivre à différents degrés pour que ça soit intégré, assimilé. C'est le choix de chacun. Mais le fait de comprendre et de soigner, ça donne à cette personne ça lui procure quelque chose d'autre, quelque chose se passe en elle de toute façon. Et que les personnes qui viennent, alors là ça me dit plusieurs choses, c'est qu'au début, il y a des personnes qui vont venir dans ce sens-là et ça sera OK. Puis après, ben, de bouche en oreille, ça va se savoir. Et il y aura toutes sortes de personnes qui viendront. Et dans ce cas précis, parce que tout le monde désire, a des désirs au niveau santé, a des désirs au niveau de plein de choses. Et il y aura des personnes qui ne seront pas forcément sur, entre guillemets, cette même fréquence. Mais c'est bien parce que ça va les aider à, à s'élever, même s'ils retombent dans le travers ou quoi que ce soit. C'est
c'est justement ce qu'Hélène disait, Lina disait, c'était que il y a cette transmission de nos connaissances pour que les personnes qui viennent apprennent et, et se posent différentes questions non habituelles pour qu'elles-mêmes puissent trouver leur propre chemin. Mhm. Donc même si c'est des gens qui viennent, c'est comme tout l'exemple, c'est qu'il y a un restaurant qui ouvre, personne ne le connaît, puis de fil en aiguille, de bouche à oreille, il fait sa réputation et il peut avoir après toutes sortes de personnes qui viennent dans ce restaurant-là par le bouche à oreille, mais sans forcément avoir le même intérêt que ceux qui sont venus au début. Mais en venant à cet endroit-là, ça ouvre leur esprit. Mm. Ça peut être des déclics. Ouais. C'est ça le truc alors, que de guérir instantanément, si c'est notre volonté, de devenir, ça me dit comme ça, guérisseur, c'est possible. Ces genres d'enseignements qu'on reçoit à l'heure actuelle, mais ça demande une foi, une confiance et aussi une volonté. C'est pas du forcing, c'est vraiment la volonté par le cœur Mm. de dire j'ai envie de soigner le mieux possible les personnes qui viennent à moi. Et pour ça, ça doit être quelque chose qui soit ancré dans les cellules. Pas juste comme ça, comme dire oh ben, je vais me balader, c'est pas la même chose. C'est vraiment une réelle volonté par le cœur, sans prétendre, sans désirer un certain pouvoir ou quoi que ce soit. Et si on est là aujourd'hui, c'est qu'on est sur ce chemin. On ne serait pas ici aujourd'hui si on n'était pas sur ce chemin. Que ça me dit d'être soi-même maintenant, sans retenue. Et ça me fait tousser. Quand je sais pas, j'ai tourné la tête comme si je voulais percevoir Hélène. Il y a des retenues, c'est ça que ça veut dire? Ça me dit pas que c'est des retenues, justement, j'ai pas de réponse. Mhm. D'accord. C'est Elina ça me dit de transmuter ce qu'elle a là Ah, afin de le libérer ah, et que elle a le choix de le réaliser quand elle veut et que ça peut être instantané, prendre un certain temps comme elle l'a
exprimer. Que certaines compréhensions lui arrivent à cet instant. C'est comme si je te perçois, Hélène, en train d'essuyer une larme. Ça me dit que ça t'appartient. D'être douce avec toi, comme tu l'es avec les autres. De te faire confiance, car tu as la foi. Que tu es soutenu et guidé. Alors, Elina, tu peux t'exprimer. C'est tout ce qu'a dit Alain m'a touché beaucoup et c'est vrai que j'ai beaucoup d'émotions. Et ce que je comprends pas, c'est que je vois une colombe blanche ou du paix qui a un rameau dans la bouche. Et comme si le rameau l'avait fait tomber, que je l'avais avalé et qu'il reste au milieu de ma gorge. Ça n'a aucun sens. D'accord. Il bloque ma gorge. Ouais. Un rameau qui a un lien avec la paix. Oui, exactement.